Hello les ados, on espère que vous allez bien. Hey. Je suis avec Christelle, je suis avec Mex B et on vous a concocté une belle émission. Le thème c'est J'ai perdu, alors j'ai gagné. Yes. Il y a l'artiste Redflow qui nous a fait l'honneur de venir dans l'émission et qui va pouvoir répondre à toutes nos questions lors d'un interview qu'on a préparé juste pour vous. Alors restez accrochés, on va passer un bon moment. Aujourd'hui, j'ai un message pour toi qui s'intitule « Pour gagner, parfois, il faut accepter de perdre ». Pour gagner, parfois, il faut accepter de perdre. Qui aime perdre, sérieusement ? Honnêtement, pas moi. Je suis un très mauvais perdant. Depuis toujours, j'ai appris la culture de la gagne. Et pourtant, lorsque je lis la Bible, je me rends compte que parfois, pour gagner, pour remporter le prix, je vais devoir, dans ma vie, perdre certaines choses pour Christ. On se retrouve du coup dans la Bible et c'est Jésus qui demande à ses disciples « Qui suis-je » Certains lui disent « Tu es Jean-Baptiste », d'autres « Tu es un prophète ». Et enfin Pierre dit à Jésus « Tu es le Christ ». Et à ce moment-là, Jésus lui répond « C'est sur cette pierre, c'est sur toi Pierre que je vais bâtir mon église ». Il raconte comment il va mourir, son chemin de croix. Et Pierre dit « Non, Seigneur, qu'il n'en soit pas ainsi ». Et Jésus lui dit quoi ? Il lui dit « Arrière de moi, Satan ». Wow ! Et juste après, au verset 24, il lui dit quoi ? « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » La question que je te pose, c'est qui a dit que le chemin vers le paradis, vers l'éternité, serait simple ? Et c'est un peu ce que Jésus répond à Pierre à ce moment-là. Il lui dit que pour remporter la course, pour remporter le prix, il va falloir renoncer à soi-même. On commence d'abord par le grand 1, accepter de perdre, renoncer à soi-même. En fait, la course vers l'éternité, elle est longue. Je te le disais la dernière fois, ton passage sur la terre, comparé à la vie que tu vas mener après, est très, 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 très court. Et en fait, dans cette longue course, il va falloir parfois, pour remporter le prix, que tu acceptes de perdre ta notoriété, de perdre l'influence, de perdre les codes, la vie peut-être que mènent tes amis, la vie peut-être que mène ton entourage. Je ne dis pas que c'est une vie simple, mais je vois vraiment la vie en Christ comme une course à contre-courant. Tu sais, c'est pas simple de marcher à contre-courant. C'est même très difficile, parce que le courant, il est lourd en fait. Marcher à contre-courant, dans le concret, dans ta vie de tous les jours, ça va être ne pas mentir lorsque tout le monde ment. Ça va être ne pas tricher lorsque tout le monde triche. Ça va être accepter qu'on t'appelle la sainte ou le pasteur. Parce que toi, tu décides de mener une vie juste qui n'est pas pareille que celle des personnes qui t'entourent, au collège, au lycée, au travail. Marcher à contre-courant, ce n'est pas simple. Et ça demande même du courage. En fait, le renoncement, la perte, accepter de perdre, ça demande du courage. Il faut être courageux, en fait, pour accepter de refuser cette relation pour Christ. Peut-être qu'aujourd'hui, tu m'écoutes et t'aimes une fille, un garçon, et tu sens dans ton cœur que tu vas devoir perdre cette relation parce que celle-ci t'éloigne de Jésus. Ça demande du courage de perdre, ça demande du courage de lâcher prise, de renoncer peut-être à cette carrière idyllique parce que tu sais que ça ne fait pas partie des plans de Dieu. De renoncer peut-être à se venger aussi lorsque l'on est blessé. Accepter de dire « je pardonne à cette personne qui m'a fait du mal, je renonce à cette envie de me faire justice par moi-même ». Longue course qui est le chemin vers l'éternité nécessite d'accepter de perdre. Et c'est pas simple, ça demande du courage. J'aimerais te dire une chose. Accepter de perdre, c'est dur, c'est vrai. Mais il va falloir que tu te rappelles le pourquoi tu acceptes de perdre. Et le pourquoi tu le fais, c'est le salut en fait. C'est pour remporter ce prix. En fait, j'aimerais te dire une chose. J'aimerais te rassurer. Tout ce que le diable te propose, ce qu'il te dit, ce qu'il te promet, c'est que du vent. Le diable te promet l'argent, c'est que du vent. Le diable te promet la célébrité, la notoriété, c'est que du vent. Tu sais pourquoi ? Parce que toutes ces choses sont passagères. La parole de Dieu, elle ne passera pas. Tout passera. L'argent passera.
La fille que tu aimes, c'est très dur à dire, elle passera. Le garçon que tu aimes, si tu es une fille, c'est très dur à dire, il passera. Mais la parole de Dieu, elle, ne passera pas. Il faut que tu réalises que accepter de perdre ce monde, c'est accepter de se concentrer, se focus sur l'essentiel, sur ce qui a vraiment du prix, sur ce qui va durer pour l'éternité. Et c'est dur, je ne dis pas que c'est simple, mais ça en vaut le coup. Accepter de perdre le monde, c'est aussi accepter de gagner du temps. J'avais cette illustration-là dans la tête. C'est comme si à chaque fois que tu essaies de te concentrer sur un bien matériel de ce monde, comme si lorsque tu essaies de te concentrer sur ce que te propose ce monde, tu faisais cette course vers le salut, vers l'éternité avec une valise remplie et lourde. Ça te ralentit en fait. Ça te ralentit. Je sais que ce n'est pas simple à entendre, mais tu peux me faire confiance. Toutes les fois où tu accepteras de perdre pour Dieu, tu gagneras du temps. Toutes les fois où tu accepteras de perdre pour Dieu, tu gagneras aussi de la paix. Et je te parle en connaissance de cause. J'ai donné ma vie à Christ très jeune. J'avais ton âge, entre 11 et 14 ans. Et ça a été extrêmement difficile. Mais aujourd'hui, je suis content de voir tout le temps que j'ai gagné en renonçant à certaines choses, en faisant des sacrifices que d'autres n'ont pas faits. Et c'est ce vers quoi je veux t'encourager en fait. Je veux que tu réalises que toutes les fois où tu vas perdre pour Christ, en fait, tu vas gagner. J'aimerais juste finir en disant cette chose. Il y a une personne qui a accepté de perdre pour te gagner toi. La Bible, elle nous dit que Jésus, pour toi, a accepté de laisser de côté sa notoriété. Il est Dieu. Et pourtant, il a accepté de se mettre plus bas que terre, comme une rose foulée par nos pieds, pour te gagner toi. Il a accepté les clous. Il a accepté de perdre la face. Il a accepté les crachats pour te gagner toi. Et j'aimerais juste que tu puisses t'introspecter, te poser cette question. Te demander qu'est-ce que toi maintenant, en réponse au sacrifice de Jésus, t'es prêt à dire, je suis prêt à perdre ça pour te gagner toi, pour gagner cette relation avec toi, Jésus. Je suis prêt à laisser ça de côté, parce que je réalise que toi, tu as aussi laissé des choses de côté pour me gagner. J'ai envie de répondre aussi en retour à cet appel que tu me fais. Accepte de perdre pour remporter cette course. Sois béni. Tout gagner, tout gagner. J'ai perdu ce monde alors j'ai tout gagné. Sans même le savoir je m'étais condamné. Mais maintenant je sais que j'ai tout gagné. Si j'ai Jésus, j'ai tout gagné. J'ai perdu ce monde alors j'ai tout gagné. Sans même le savoir je m'étais condamné. Mais maintenant je sais que j'ai tout gagné. Si j'ai Jésus, j'ai tout gagné. Perdre pour acquérir, suivre pour devenir, accepter de mourir, renaître comme un phénix. Moi sans Dieu c'est comme un hélico sans hélice. Il a tout à m'offrir donc c'est ce monde que je délaisse. La croix devant derrière le monde, même quand mes yeux seront humides, je m'appuierai sur le rocher qui m'a rendu solide. À quoi ça sert de gagner ce monde si au final ton cœur est vide? J'ai perdu ce monde alors j'ai tout gagné. Sans même le savoir je m'étais condamné. Mais maintenant je sais que j'ai tout gagné. Si j'ai Jésus, j'ai tout gagné. J'ai perdu ce monde alors j'ai tout gagné. Sans même le savoir je m'étais condamné. Mais maintenant je sais que j'ai tout gagné. Si j'ai Jésus, j'ai tout gagné. Décision, intervention, engagement, unité. Commençons par le commencement, c'est pour Dieu qu'il faut militer. Dans son armée, A2D, nous recherchons sa volonté. Je sais, je veux, je peux, voilà pourquoi je suis volontaire. Je m'approche donc je m'éloigne, j'ai perdu alors je gagne. Et je sais que je suis grande, ce n'est plus une question de taille. Face au Goliath de ma vie, je sais que mon Dieu sera de taille. Si la bataille est à lui, la victoire n'est qu'un détail. Alors j'ai tout gagné. Sans même le savoir je m'étais condamné. Mais maintenant je sais que j'ai tout gagné. Si j'ai Jésus, j'ai tout gagné. J'ai perdu ce monde alors j'ai tout gagné. Sans même le savoir je m'étais condamné. Mais maintenant je sais que j'ai tout gagné. Si j'ai Jésus, j'ai tout gagné. Frère, sœur, je te parle, ne méprise pas ta jeunesse. Croire n'est pas une faiblesse, croire n'est pas une faiblesse. Cesse de repousser cette voie qui t'emmène vers le meilleur. Demain n'est pas acquis,
fais les bons choix dès aujourd'hui. Demain n'est pas acquis, fais les bons choix dès aujourd'hui. Hey. J'ai perdu ce monde alors j'ai tout gagné. Sans même le savoir je m'étais condamné. Mais maintenant je sais que j'ai tout gagné. Si j'ai Jésus, j'ai tout gagné. J'ai perdu ce monde alors j'ai tout gagné. Sans même le savoir je m'étais condamné. Mais maintenant je sais que j'ai tout gagné. Si j'ai Jésus, j'ai tout gagné. T'as tout gagné si t'as Jésus. T'as tout gagné. T'as tout gagné si t'as Jésus. T'as tout gagné. Donc, ne méprise pas ta jeunesse. Croire n'est pas une faiblesse. Ne méprise pas ta jeunesse. J'espère que vous avez été bénis par cette superbe chanson qui, personnellement, moi-même, me touche beaucoup. On enchaîne tout de suite avec l'interview de Red Flow en personne. Ah, on a une sacrée chance quand même. Là, franchement, les gars, on vous a pris au sérieux. Yes. Du coup, welcome Red Flow. Merci beaucoup. Yes. Comment tu vas? Vous allez bien? Ouais, ça va. Hein. Et toi? Ça va, merci. Okay. Voilà, je vais commencer par vous remercier pour cette invitation. Voilà, je suis vraiment touchée et honorée et super méga contente d'être ici avec vous. Nous aussi, on est contents. Du coup, on s'est dit pour cette interview qu'on allait te poser juste quelques petites questions. C'était OK? Très simple. On voulait te demander déjà, est-ce que tu pourrais peut-être te présenter pour quelqu'un qui ne te connaît pas et qui nous regarde? Très simple. Yes. Pour commencer, mon fruit préféré, c'est la noix de coco. Voilà. Ah bon? Avant de rentrer dans les noms-prénoms. Alors, moi, c'est Red Flow, j'ai 27 ans, je fais de la musique depuis 2017, je rappe, je chante. Voilà. Yes. Et vous connaissez mon fruit préféré, donc vous savez énormément de choses sur moi déjà. C'est déjà pas mal, c'est vraiment pas mal. Ok, super. Ok, alors moi j'ai une question particulière, forcément par rapport à la chanson que tu viens de faire. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as écrit ce chant, qu'est-ce qui t'a inspiré? Alors l'anecdote de ce titre, Tout gagné, elle me touche tout le temps. Voilà, je la trouve rigolote. En fait, c'était une commande, une demande, voilà, si je peux dire, d'un des responsables du groupe de jeunes à l'église. Ah ouais. Il est venu me voir, il m'a dit Red Flow, Johan, parce que ma mère m'a appelé Johan. J'aimerais que tu fasses un titre sur l'importance de perdre ce monde pour gagner Christ. Wow. Je me suis dit, oh my God. Wow. Genre, parce que c'est quelque chose que jusqu'à ce que j'écrive le titre, j'avais pas forcément expérimenté. Donc je me suis dit, Seigneur, je dois écrire sur un thème que je ne vis pas. Au secours, en fait. Au secours. Et dans cette période, en fait, j'étais en plein dilemme. Est-ce que je fais vraiment du rap gospel, comme on a l'habitude de dire? Est-ce que je fais vraiment du rap chrétien? Ou est-ce que je compromets un peu mon message pour que tout le monde s'y retrouve? J'étais, en fait, à ce rond-point. Et c'est vraiment en écrivant ce titre, en cherchant Dieu par rapport à ce titre et par rapport à cette demande, que j'ai eu cette conviction, en fait, par rapport à ma musique, par rapport à la direction que ma musique devait prendre. Voilà. Et la petite anecdote aussi, c'est que ce titre, je l'ai écrit en même temps que le titre OVLF. Je ne sais pas si vous connaissez. On va le faire, on va le faire. Voilà, je les ai écrits vraiment dans la même saison. J'ai écrit 2 titres, je me suis dit, bon, il y en a forcément un qui passera. Et les 2 sont sortis, mais Tout gagné, c'est vraiment le classique. Et le titre qui jusqu'ici, dans mes titres, a touché le plus de monde. Donc, gloire à Dieu pour ça. Wow. Donc, en fait, comme ça, un jour, ton responsable t'a dit, ouais, écris-nous une chanson. C'est comme ça que la chanson est née. C'est comme ça que c'est né. J'ai pas dit que ça s'est fait du jour au lendemain. Oui. J'ai lutté, j'ai galéré. Parce qu'en fait, quand j'écris des titres de moi-même, ça va. Yes. Mais et encore, mais alors quand c'est une demande, la pression, la pression, le syndrome de la page blanche, voilà. On connaît. On connaît. Ok, super. Non, cette chanson pour moi c'est un classique. Clairement, c'est un classique. Faut le dire. Question suivante. Alors, qu'est-ce que tu pourrais dire par exemple à un jeune qui nous regarde là et qui essayerait là actuellement de gagner ce monde? Alors, je vais essayer de dire des choses qui sont pertinentes et qui n'ont pas déjà été dites. Yes. C'est vrai que c'est tentant. Voilà, mais il ne faut pas oublier qu'on a uniquement la partie visible
de l'iceberg. Voilà, strass, paillettes, si tu es dans la musique ou si tu veux faire de la musique, des streams, tout le monde te connaît. Mais voilà, il ne faut pas oublier qu'il y a demain. Et que la vie qu'on vit, on est en train de bâtir la vie d'après. Ouais. Voilà. Ouais. J'espère que ça fait du sens, ce que je dis. Bon, je pense. C'est sensé. Mais voilà, en gros, si je pouvais résumer ça en une phrase, ne vous fiez pas à ce que vous voyez. Vraiment, j'ai juste une petite anecdote. Yes. Ouais. Vous savez, il y a ce passage dans la Bible où le peuple d'Israël, il va en guerre et ils perdent. Parce que justement, il y a quelqu'un qui a trahi en ramenant un manteau, le manteau de Shinéar et des richesses. Et en fait, il est mort parce qu'il a désobéi, mais il est aussi mort parce qu'il a ramené un truc du monde avec lui, dans le camp de Dieu. Et si je peux vous exhorter par rapport à ça, je dirais, ne courez pas en fait après ce manteau de Shinéar. Dieu, il a tellement plus à vous donner et je vous promets qu'une fois que vous serez libérés de ça, votre vie, elle va commencer. Moi, ma vraie vie, elle a commencé quand j'ai compris, et en vrai, peut-être ils peuvent nous narguer avec tout ce qu'ils ont, mais ce que Dieu a à nous donner, c'est mieux. Et quand on rentre chez nous le soir, on est heureux. Et on est fiers avec le reflet. On est fiers avec la personne qu'on regarde dans le miroir. Et ce qu'on regarde dans le monde, les gens qu'on regarde dans le monde, c'est pas forcément toujours le cas. Donc, be yourself et continuez à aspirer à être quelqu'un de bien, tout simplement. Pas paraître, mais être. Et puis voilà, le reste suivra par la suite. Yes. En fait, par ces mots, c'est comme si on vient redonner une vraie définition à la victoire, tu vois. La victoire, c'est pas forcément ce qui est visible, c'est pas forcément ce que l'on voit. La vraie victoire, c'est très souvent ce que l'on ne voit pas. La vie éternelle, le après. Et merci vraiment pour ces mots. J'espère que ça a parlé à toi qui nous regarde. Dernière question, du coup, pour finir cette interview qui est vraiment enrichissante et qui moi-même me parle. Où est-ce qu'on pourrait te retrouver, du coup, Redflow? Sur quel réseau tu es? Où on peut suivre un peu ton actualité? Alors, vous pouvez me retrouver sur Instagram. C'est là que je suis le plus active. Yes. La plus active? Le plus active? La plus active. Choisissez. La plus active. Choisissez. Okay. Alors, c'est Redflow, tiré du 8. Tiré du bas. Underscore. Underscore. Donc, Redflow Off sur Instagram. C'est vraiment là que je suis la plus active. Après, j'ai ma chaîne YouTube. Vous pouvez aussi retrouver tous mes titres sur les plateformes de téléchargement. Également sur YouTube, si vous n'avez pas d'abonnement. Et puis voilà quoi. Pour les actus, en tant qu'artiste qui se respecte, je vais vous dire, restez connectés. On ne peut pas s'auto-spoiler. Voilà. On connaît. Mais il y a des très, très, très bonnes choses qui arrivent. Ok, voilà. Super. Tout en sachant, pour ceux qui ne le savent pas, qu'elle a sorti il n'y a pas longtemps le projet Ataraxie, qui est vraiment génial. N'hésitez pas, juste après, à aller voir un peu ce que fait Redflow. Et on a juste envie de te remercier, Redflow, pour ces échanges. Merci pour ce temps passé. Et on espère vraiment que vous, à la maison, vous êtes bénis et que vous prendrez le temps, comme je vous disais, d'aller fouiller, d'aller voir. Des artistes chrétiens de qualité, il y en a. On va essayer d'en ramener un maximum pour vous montrer qu'on est capable d'être en Christ et de s'enjailler. Yes. On est capable c'est ça qu'il s'agit. Et de s'enjailler, de passer juste des bons moments dans sa présence avec de la musique qui glorifie son nom. Merci encore, Redflow. Merci encore à vous pour cette invitation. Merci de nous avoir suivis. J'espère que vous avez passé un excellent moment. En tout cas, c'est mon cas. Voilà. Et tant mieux. C'est notre cas aussi. C'est notre cas et c'est votre cas aussi, on l'espère. Yes. Soyez bénis. Soyez bénis. Peace. Peace.